Après l'étude du vecteur position et du vecteur vitesse, la cinématique comprend l'étude du vecteur accélération. L'accélération correspond à la variation de la vitesse du système en fonction du temps. La variation de ce vecteur vitesse en valeur et ou en direction entraîne l'existence d'un vecteur accélération. Tout comme pour la vitesse instantanée, on parle d'accélération instantanée, qui correspond à la variation entre deux positions très proches lorsque ΔT tend vers 0. Le vecteur instantané correspond donc à la dérivée par rapport au temps du vecteur vitesse, sachant que le vecteur vitesse est lui-même la dérivée par rapport au temps du vecteur position. Le vecteur accélération sera la dérivée seconde du vecteur position par rapport au temps. Les coordonnées cartésiennes du vecteur accélération seront donc AX en fonction du temps, AY en fonction du temps et AZ en fonction du temps, ce qui va correspondre pour AX à la dérivée par rapport au temps de Vx, pour AY de la dérivée par rapport au temps de Vy, et pour AZ, la dérivée par rapport au temps de Vz, que l'on pourra encore écrire comme étant la dérivée seconde par rapport au temps des coordonnées du vecteur position. On a toujours aussi l'écriture en fonction des vecteurs unitaires I, J et K. La valeur du vecteur accélération se calculera comme on a pu calculer la valeur du vecteur position ou du vecteur vitesse. En ce qui concerne le tracé du vecteur accélération, cela sera abordé lors d'une prochaine capsule. Il se déduit du tracé des vecteurs vitesse. Alors, ce qu'il faut retenir en fait de la cinématique, eh bien, nous avons les coordonnées cartésiennes du vecteur position. À partir de ces coordonnées cartésiennes, on peut en déduire les coordonnées cartésiennes du vecteur vitesse, qui correspondent aux dérivées par rapport au temps des coordonnées du vecteur position. Et de la même manière, on va pouvoir en déduire les coordonnées du vecteur accélération, qui peuvent être la dérivée par rapport au temps de la vitesse, ou bien encore la dérivée seconde par rapport au temps des coordonnées du vecteur position. La valeur des vecteurs se calcule de la même manière pour le vecteur position, vecteur vitesse ou vecteur accélération. Voilà, et bien maintenant, vous avez toutes les notions pour pouvoir aborder la cinématique dans de bonnes conditions.